Ce samedi 12 août, France 3 propose de « Revoir Meurtre en Berry », porté par Aurélien Wiik, David Moraes. Faux voto. Cet épisode dans la région qui a inspiré à George Sand son roman La mare au diable, le Berry, vaut-il une séance de rattrapage? Notre avis. Les débats sont pleins, et les chaînes enchaînent les rediffusions. C'est notamment le cas de France 3 qui propose, ce samedi 12 août, de « Revoir un épisode de sa collection Meurtra ». Et, cette fois, direction le Berry, région dans laquelle George Sand a grandi et a passé la plus grande partie de sa vie. Une région qui lui a d'ailleurs inspiré son roman La mare au diable. Pour Floriane Crépin, la réalisatrice de Meurtre en Berry, à revoir ce samedi 29 octobre sur France 3, et dont nous vous proposons les premières images, c'est faux voto qui a nourri la mise en scène de cette enquête au cœur d'une région assez rarement mise en valeur. À travers le personnage d'une femme médecin de campagne mêlée, ou pas, à l'assassinat d'un oncologue dans le bois de Chanteloube, près de Mer-sur-Indre, selon un rituel évoquant une cérémonie de sorcellerie, la danseuse révélée par Danse avec les stars s'attaque à son premier grand rôle à la télévision. Meurtre en Berry, France 3, faut-il regarder l'épisode de ce soir avec Faux voto et Aurélien Wiik? Qu'elle arpente les pistes de danse ou les plateaux de tournage, Faux voto, qui prépare un gros projet de fiction, capte les regards. Elle ne porte pas de robe scintillante, mais sa présence est magnétique. Cette passionnée de danse, travailleuse opiniâtre, confie être arrivée à Paris avec cette idée-là en tête, jouer la comédie. J'ai tenu à aborder ce rôle en solo, en essayant de mettre en pratique tout ce que j'avais pu observer et apprendre ces 3 dernières années. Son interprétation est d'un naturel confondant, ne laissant jamais entrevoir tout le travail effectué en amont. Meurtre en Berry, Faux voto crève l'écran. La bienveillance de ses partenaires, Aurélien Wiik, le policier chargé de l'enquête, et David Moraes, que les fans de scènes de ménage connaissent bien, le gendarme local, ainsi que l'accueil chaleureux de l'équipe technique sur le tournage, qu'elle dépeint comme un nid d'amour l'ont aidé dans sa prestation. Autre atout précieux, Faux voto connaît parfaitement son corps et sait se mouvoir avec dextérité sur un plateau, prenant toute sa place à l'écran et faisant tomber le téléspectateur sous son charme. Elle parvient même à déconstruire ses talents de danseuse lors d'une séquence touchante, où elle fait quelques pas maladroits avec Aurélien Wiik avant que leurs corps ne s'entremêlent dans une danse plus intime. Je ne sais pas quel va être le retour du public, avoue plein de trac celle qui ne voit à l'écran que ses défauts, mais qui est heureuse d'avoir fait du mieux qu'elle pouvait. Cette humilité, ce désir du travail bien fait et la douce harmonie entre les comédiens donnent la sensation d'être transporté un instant dans le cadre ensorcelant, mais plein de charme et de romantisme, de la romancière berrichonne de cœur. The